vous propose d'écouter Donald Trump. C'était donc il y a quelques heures. Il n'y a pas d'accord en Ukraine. Nous avons eu une réunion très productive. Nous avons convenu d'un certain nombre de points. Il reste encore quelques éléments à régler, notamment ceux où nous n'avons pas encore d'accord, mais ça avance plutôt bien. Pour décrypter chaque, montrer une image, pour comprendre quand même toute la symbolique de cette rencontre. Vous l'avez peut-être vu cette nuit sur LCI. Nos équipes sont mobilisées pour décrypter cette rencontre. Regardez cette image de bombardiers américains B-2 qui survolent Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président des États-Unis a quand même montré les muscles, Jean-Éric Brana. Alors, est-ce qu'il a montré les muscles ou est-ce qu'il a fait une parade avec ses avions? Parce que sur NBC, c'est ce qu'ils disent. Ils disent Vladimir Poutine a même eu droit à une parade avec les plus beaux avions américains. Vous voyez, c'est pour dire si les Américains sont perdus ce matin, en se demandant ce qui s'est réellement passé. Et on est tous un peu sonnés en se demandant ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est le grand ami de la famille qu'on a invité, à qui on a tout montré, ou est-ce qu'on jouait sur deux tableaux? Ce sont ces bombardiers, on rappelle, qui ont frappé l'Iran il y a quelques semaines. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il risquait de les envoyer sur la Russie, un petit peu comme les sous-marins qu'il a soi-disant déployés, et puis finalement il se passe rien, ou soi-disant comme les nouvelles sanctions qui allaient arriver, brutales et phénoménales sur la Russie et qu'on n'a pas vu. Vous voyez, tout cela, c'est quand même beaucoup de cinéma et de décorum pour absolument rien à l'arrivée. Charlie Nurel, on a l'impression que rien n'impressionne Vladimir Poutine, même des B-2 qui survolent l'Alaska. Monsieur, ça, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 avions. Alors, militairement parlant, quand on déploie ce genre d'avions de combat, en réalité, c'est évidemment pour montrer qu'on est en puissance, que en fait, Vladimir Poutine arrive quand même chez Donald Trump, qui est la première puissance mondiale. Maintenant, là, je vous dis 5 avions. C'est pas montrer les muscles comme on peut le voir lors des parades militaires, et surtout que les États-Unis en ont beaucoup plus. Mais je trouve que militairement, c'est assez intéressant, et puis ça montre aussi que dans le développement militaire, il y a des choses à faire. Moi, je suis toujours, quand je vois ces deux dirigeants-là, j'entends forcément accords commerciaux, etc. Militairement, c'est très intéressant tout ce qui se passe depuis ces 3 dernières années. Donc évidemment, quand je vois ça, il y a un message qui est envoyé. Lequel exactement? Je pense qu'il est multiple en réalité. Peut-être un autre message envoyé avec cette autre image de la nuit. Vladimir Poutine qui a fait une visite seule au cimetière russe en Alaska, en hommage à la mémoire des pilotes soviétiques tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Je précise que Donald Trump était déjà reparti direction Washington. Vladimir Poutine a donc poursuivi seul sa visite. Alors, peut-être pour dire, voilà, je suis aussi un peu chez moi en Alaska, Aurélien Duchesne. Il y a de cela, parce que l'Alaska était une terre russe qui a été vendue en 1867 aux États-Unis, et Poutine répète de plus en plus ces dernières années que partout où le drapeau russe et où les soldats russes ont mis leurs pieds, la Russie a un droit de regard historique là-dessus. Mais moi, je pense que le message est surtout vis-à-vis de l'idée d'un reset, d'un redémarrage des relations russo-américaines. En Russie même, Vladimir Poutine était allé d'abord se recueillir la veille sur un monument à l'amitié soviéto-américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il le fait sur le sol américain. Pourquoi? Parce qu'il veut réveiller l'idée d'une amitié ancienne des États-Unis. Les États-Unis seront passés en quelques mois de le discours russe de l'ennemi éternel à, au fond, un grand partenaire avec lequel on a notamment combattu ensemble le nazisme. C'est pour ça que Poutine joue la carte de l'image. C'est pour réveiller l'idée d'un partenariat avec Washington.